Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons découvrir les énergies pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. L'énergie globale de la semaine est caractérisée avec cette carte, la carte prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Alors cette semaine, une invitation à demander à vos anges gardiens, à demander à vos guides, à prier. Lorsque l'on fait des demandes, eh bien, c'est en quelque sorte, c'est comme une prière. On peut tout simplement demander et, euh, et attendre de recevoir une réponse. Mais en tout cas, on vous invite à demander pour tout ce que vous souhaitez. Vous êtes écouté, vous êtes accompagné, vous êtes aimé par votre famille de lumière, par vos anges gardiens, par vos guides qui sont là, à vos côtés. En début de semaine, avec l'oracle de cristal, on a la carte gratitude. La carte gratitude qui dit « Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie ». Alors c'est une invitation à vous rappeler, à vous souvenir que dans votre vie, eh bien, il y a de belles choses, il y a de belles personnes. Vous avez vécu de belles situations, vous avez vécu de beaux événements, vous avez vécu de belles expériences. Et même si tout n'est pas rose dans votre vie, il est important de vous en souvenir qu'il y a quand même du positif. Donc, en étant dans cette émotion de gratitude, vous allez pouvoir élever vos vibrations et attirer à vous eh bien, des situations, des personnes, des événements qui vont vibrer sur cette même fréquence, sur la fréquence de la gratitude. Et vous aurez donc de nouvelles situations qui vont vous permettre de ressentir encore plus de gratitude. Donc prenez conscience qu'il y a dans votre vie des choses merveilleuses dont vous n'avez peut-être plus conscience aujourd'hui parce qu'elles sont, on va dire, entre guillemets, normales. Mais peut-être que ce qui est normal pour vous, ça ne l'est peut-être pas pour d'autres personnes. Pour d'autres personnes, certaines personnes rêveraient d'avoir ce que vous avez et plutôt que de vous comparer à d'autres qui ont plus que vous, eh bien, soyez heureux déjà d'avoir ce que vous avez et ressentez pour cela de la gratitude, ressentez des émotions positives et comme ça, cela va renforcer votre sentiment euh, de sécurité, votre sentiment d'unité, d'harmonie, cela va élever vos vibrations et cela va vous permettre d'attirer davantage de ce que vous souhaitez. Voilà, on débute donc la semaine avec la gratitude. Puis ensuite, en milieu de semaine, eh bien, on reçoit, voilà, la période de récolte. La carte recevoir vous dit « Je m'autorise à recevoir ». Donc, cette carte concerne la période de mercredi, jeudi, et cela coïncide également avec la nouvelle lune. La nouvelle lune qui est justement la période où l'on reçoit, où l'on récolte ce que l'on a semé de par le passé, les jours qui ont précédé ou les semaines, voire les mois. Alors si vous aviez un projet en cours, si vous étiez en attente de nouvelles, eh bien il se peut que en milieu de semaine vous receviez ces nouvelles, que vous receviez euh, peut-être aussi peut-être des cadeaux, peut-être une petite somme d'argent, peut-être des rencontres. En tout cas, vous êtes dans une attitude de réception. On vous invite en tout cas à être dans cette attitude de réception, à vous autoriser à recevoir ce que la vie vous donne, ce que la vie vous propose, les réponses, les solutions que la vie vous envoie. Soyez dans une attitude d'ouverture, de réceptivité. Recevoir, c'est aussi la réceptivité du cœur, la réceptivité aussi au niveau de votre intuition. Donc soyez à l'écoute des messages que vous recevez, de votre petite voix qui vous parle, qui vous guide là où vous devez aller, là où c'est bon pour vous. Donc soyez à cette écoute, à l'écoute de cette petite voix et recevez avec joie et gratitude, bien sûr. N'oubliez pas la gratitude, même si elle apparaît en début de semaine. Restez le plus souvent possible dans une attitude de gratitude
vous permet de recevoir davantage, à chaque fois, davantage de situations, de personnes qui vous permettent de ressentir cette gratitude, mais au centuple, on va dire. Puis en fin de semaine, j'ai tiré la carte échec, mais que j'ai recouvert pour en savoir un peu plus avec la carte prospérité. Alors, je dirais que à première vue, il y a une situation qui ne se déroulera pas comme vous le souhaitez, une situation qui peut-être vous n'allez peut-être pas réussir certaines choses, vous allez peut-être obtenir une réponse qui ne vous satisfait pas, qui ne va pas dans le sens que vous souhaitiez, peut-être par rapport à un projet. Alors ça n'est peut-être pas lié avec ce que vous avez vécu en première partie de semaine, ou peut-être que ça a un rapport, ça je ne sais pas, à vous de voir, vous verrez. Mais en tout cas, cette carte vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc le résultat que vous allez obtenir en fin de semaine, on vous invite à ne pas le voir comme un échec. Si vous le voyez comme un échec, en effet, ce sera un échec. Si vous transformez votre regard, si vous vous dites, ok, bon, ça n'est pas ce que je souhaitais finalement, mais peut-être que je peux essayer de voir ce qu'il y a de positif dans cette situation pour en faire en quelque sorte un tremplin sur lequel je peux rebondir pour aller vers quelque chose de meilleur. Et si vous adoptez cette attitude, vous irez vers la prospérité. Alors la carte de la prospérité vous dit l'abondance circule dans ma vie. En fait, cette carte vous parle de circulation d'énergie. Si vous ne bloquez pas la situation avec votre réaction par rapport à la situation que vous allez vivre, vous allez pouvoir laisser l'énergie circuler et cette énergie qui circule vous amène vers plus d'abondance et plus de prospérité. Donc c'est une invitation à vraiment faire preuve de clarté, à ne pas vous laisser emporter par les apparences, on va dire, les apparences de la situation qui à première vue ne seront peut-être pas comme vous espériez. Mais comme je le dis de temps en temps, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que si vous aviez obtenu ce que vous souhaitiez, vous n'aurez peut-être pas ensuite reçu ce qui va se passer par la suite. Donc parfois, la vie nous propose autre chose que ce qu'on en a demandé ou différemment, parce que des fois on demande des choses en fonction peut-être de notre mental ou de notre ego, et peut-être pas en fonction de notre cœur, et du coup, ce que l'on demande n'est peut-être pas aussi bon pour nous que ce que l'on croit. Et la vie peut nous proposer autre chose. Ou tout simplement, c'est parce qu'on n'était peut-être pas prêt. Peut-être que l'on a des résistances. Voilà, des croyances limitantes qui nous empêchent d'accéder à l'étape suivante. Donc, il se peut que quand on n'obtient pas ce que l'on veut, il y ait tout un tas de choses, de mécanismes de défense, de résistance, de blocage qui se mettent en travers de notre route, des bâtons dans les roues, et du coup, on n'est pas encore totalement prêt à vivre l'expérience que on souhaitait vivre. Donc, il faut faire du nettoyage, se libérer de ce qui bloque. Et déjà, en étant dans l'acceptation, quelque part, la carte échec vous dit aussi d'accepter la situation telle qu'elle est, sans faire de crise, sans se mettre en colère. On peut être déçu, on a le droit, ça c'est normal, mais il faut autant que possible rebondir, ne pas rester figé dans des émotions négatives qui font que l'énergie sera bloquée et que ça sera véritablement un échec. Si vous laissez l'énergie circuler, si vous vous donnez du temps, si vous vous autorisez à voir la situation sous un autre angle, là, l'énergie va vraiment pouvoir abonder, circuler, et vous allez pouvoir aller de l'avant, prendre conscience peut-être des choses qui vous bloquaient et laisser arriver dans votre vie de nouvelles solutions que vous n'envisagiez pas auparavant. Pardon. Voilà, donc c'est quand même pour moi une bonne semaine avec de la gratitude, ici de la récolte de ce que vous avez semé par le passé, une transformation, donc c'est toujours positif, pour pouvoir aller vers plus de circulation d'énergie, donc d'abondance et de prospérité, quel que soit le domaine.
Et tout ça chapeauté par l'aide de votre famille de lumière qui est là, voilà, qui vous accompagne tout le temps. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une invitation à leur demander pour tout ce dont vous avez besoin, pour tout ce qui est important pour vous, peut-être pour des choses qui sont peut-être moins importantes, mais vous pouvez quand même les solliciter. Parfois, on me dit, mais est-ce que je peux demander pour ça ou pour ça? J'ai l'impression de les déranger. En fait, non, vous ne les dérangez pas du tout. Vous pouvez demander et puis ensuite, eux, ils font de leur mieux, en tout cas, pour vous accompagner. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt. Namasté.